Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, c'est votre humble serviteur, le Ngiman, le Bakoreman, le Bamendaman, le Ekonaman et l'homme le plus noir de la terre. Je salue tous mes frères du Burkina, tous mes frères du Niger, tous mes frères du Mali, parce que l'AES fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Le Tchad est certainement en train d'embrasser ce combat de la même façon que les pays de l'AES. On a aussi le Sénégal, Ousmane Sonko, comprenez très bien pourquoi je dis Ousmane Sonko, qui est aussi dans cette démarche de changement, de respectabilité, ce qui est très important, les amis. On va parler de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, mais l'information n'avait vraiment rien à voir avec l'Ukraine. Il dit vraiment rien à voir avec l'Ukraine. La réouverture de Notre-Dame de Paris, du cathédrale Notre-Dame de Paris. Absolument rien à voir. C'est un événement franco-français. Mais seulement le monsieur qui est au pouvoir en France aujourd'hui, qui est jupitérienne, a utilisé cet événement pour pouvoir parler encore de l'Ukraine. C'est ça dans sa tête. Dans sa tête, c'est qu'il ne veut pas être exclu des négociations. Apparemment, aujourd'hui, Vladimir Poutine ne le prend plus au téléphone. Vladimir Poutine ne veut plus discuter avec Emmanuel Macron. Donc, il est gêné. Il sent que quand Donald Trump va arriver au pouvoir le 20, il y aura des négociations et qu'il ne sera pas là. Poutine va refuser de parler avec lui. Donc, il veut que Donald Trump pèse tout son poids pour qu'il soit sur la table des négociations, pour qu'il discute avec Vladimir Poutine. Poutine a pris Olaf Scholz au téléphone dernièrement, mais pas lui, pas Emmanuel Macron. Vous pouvez comprendre? Oui, Emmanuel Macron ne pèse pas. C'est toujours dans le bavardage inutile. La France est affaiblie et faible. Et la France, aujourd'hui, est importante aux yeux de certains pays en Europe uniquement parce qu'elle est une puissance nucléaire. Si la France n'était pas une puissance nucléaire, vous pensez que les autres pays... Non, 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 non. Économiquement, ce n'est pas fiable, ce n'est pas stable. Allez regarder les dettes de France. L'endettement, c'est grave. L'économie, le gouvernement Barnier est tombé dernièrement. Les gens qui parlent de la démocratie, qui partent en Assemblée nationale, mais qui refusent le débat, qui brandissent le 49.3 pour pouvoir passer avec le budget de la sécurité sociale. Et les partis politiques au Parlement français ont dit niet et ont voté pour censurer le gouvernement de Barnier. Et Macron, qui entame les négociations pour trouver un nouveau Premier ministre, vient donner des leçons aux gens de la démocratie. Quelqu'un qui ne se... C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui passe son temps à accuser les autres et sans reconnaître son tort, cette personne-là est dangereuse. Donc pour moi, Emmanuel Macron est dangereuse pour les Français et les Françaises, mais très important pour nous les Africains. Parce que ce sont ces égarements d'Emmanuel Macron qui ouvrent les yeux davantage à certains dirigeants africains et à certaines jeunes africaines aujourd'hui pour comprendre que nous devrons nous débarrasser, le mot est même faible, nous devrons nous débarrasser de tous les reliques coloniales. We need to, what I'm talking about, yeah, we need to. Donc la réouverture, j'ai vu les images, j'étais devant la télé pendant des heures où j'ai regardé les images, l'arrivée de Donald Trump, Zelensky et autres. Il y a eu le chef de l'État du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui était présent. Il y a le président du Togo, Faure Eyadema, qui était présent. Il y a le prince William de l'Angleterre, du coup, avec sa femme Kate Middleton, qui était présent. La femme de Joe Biden était présente. On nous a dit que Joe Biden est fatigué et après sa tournée africaine, c'était un peu compliqué pour lui d'être présent là-bas. Il a envoyé sa femme et que sa femme avait de très bons rapports avec Brigitte Macron, qui est enseignante. Vous savez comment elle a rencontré son élève devenu président et son mari aujourd'hui. Et que la femme de Joe Biden aussi était enseignante, dont les deux se connaissent très très bien. C'est ce qu'on nous a dit. Mais avant l'événement proprement dit, l'ouverture, la réouverture de ces cathédrales, Donald Trump a été reçu en audience par Emmanuel Macron. Cet Emmanuel Macron a tout fait pour que
comment il s'appelle, Zelensky soit là. Zelensky a discuté avec Donald Trump. Et les petites images qui ont fuité, les amis, ont montré Donald Trump pas très intéressé à Zelensky. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Donald Trump est arrivé à Paris parce que Emmanuel Macron a payé le billet d'avion à toutes ses délégations. Un. Et de deux, c'est un deal. Si on entre dedans, vous allez savoir, vous allez comprendre le montant que Donald Trump a touché pour être dans cette cérémonie-là. Lui n'est pas chef de l'État, ancien chef de l'État, mais il y avait des chefs d'État, mais Donald Trump était à côté de Emmanuel Macron. Donc, c'est l'image, la peur de l'inconnu qui pousse Emmanuel Macron à vouloir s'afficher avec Donald Trump, vouloir s'afficher à tout prix, à tous les prix avec Donald Trump. Et on a vu que quand Donald Trump était en train de, après cette rencontre, il voulait partir, et il a hoché Macron que mais c'est toi, il faut avancer. Et il partait, il avait même oublié que Zelensky était là. C'est Emmanuel Macron encore qui le rappelle que tu n'as pas dit au revoir à Volodymyr Zelensky. Donc le message là est clair. Il a salué Zelensky, tapoté. C'est clair. Donald Trump ne peut pas soutenir Zelensky. Quand Donald Trump était président, il a demandé à Zelensky de donner les papiers sur la corruption contre le fils de Joe Biden. Zelensky ne l'a pas donné. Parce que les politiciens mainstream lui avaient déjà dit que Donald Trump va perdre les élections à tout prix, à tous les prix. Et Zelensky a cru à ce gars-là, dont Donald Trump n'est pas son ami. Et Donald Trump avait dit qu'il n'avait pas exercé la pression à Volodymyr Zelensky. Donc, vous voyez que la relation entre Donald Trump et Zelensky n'est pas au beau fixe. C'est une relation très froide. Très, très froide. C'est pour cette raison que M. Zelensky multiplie les différentes sorties de dialogue, des paix réels. Il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix parce qu'il sait que si Donald Trump met un thème à l'envoi d'armes en Ukraine, les Européens ne peuvent pas pallier à ce problème. Ils ne peuvent pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Joe Biden a tout donné. Il n'y a pas un arme miracle que Donald Trump va venir donner. Donald Trump a déjà dit qu'il veut la paix. Il veut qu'on arrête de tuer des gens. Avant la campagne, il a dit, lors des différentes interviews, il a dit, et après la victoire, il a dit, il a martelé encore. Et les gens qu'il est en train de nommer là, c'est des gens pour les négociations. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc, Emmanuel Macron s'affiche avec lui, appelle Zelensky, viens à la rouverture de Notre-Dame. On a invité Donald Trump, vraiment, il faut que tu discutes. Voilà l'opportunité. Nous sommes en décembre parce que d'ici quelques jours, d'ici 30 jours ou plus, il sera le nouveau président et ça sera compliqué de le rencontrer. Zelensky est devenu leur marionnette. Zelensky monte, viens vite, monte là. Et on a vu de façon ramshackle comment est-ce que Volodymyr Zelensky était habillé. C'est vrai que son pays est en guerre, mais j'ai vu ses chaussures, j'ai vu... c'est pas ça. Donc voilà, Macron qui transforme un événement simple à quelque chose de politique. Parce qu'il veut montrer qu'il est important. Lui, il est trop faible en France aujourd'hui. Politiquement, Emmanuel Macron est faible. Le nouveau Front populaire, ou du moins LFI, demande sa démission. Mélenchon a dit ça sur TF1 clairement. Vous avez aussi Marine Le Pen et certains députés du Front National qui demandent qu'il démissionne. Vous avez un président qui est président de tout, responsable de rien. Les Gilets jaunes se plaignent, ce n'est pas lui le responsable. Il perd les élections, ce n'est pas lui le responsable. Et il nomme un premier ministre d'un parti minoritaire au Parlement, ce n'est pas lui le responsable. Voilà pour vous la qualité de la personne qui essaye de donner des leçons aux Africains que nous sommes. It will not work today, neither it's going to work tomorrow. Donc Zelensky, tu as rencontré Donald Trump et tu sais, j'ai vu ton visage. J'ai vu son visage, les amis, après cette rencontre. Ça n'augure pas les lendemains meilleurs. Oui, je suis sûr que Donald Trump les a envoyés balader. Thank you, friends, and bye-bye.